Hello les futurs millionnaires en crypto, hello les crypto lovers. Salut les gars, c'est encore moi. Il y a du nouveau concernant l'application OEX. Il y a une airdrop qu'on doit réclamer. Je pense que ce serait possible pour les anciens et les nouveaux. Les anciens savent déjà et certains d'entre vous ont déjà l'application. Donc ce qu'on a à faire ici, on doit commencer par la mise à jour. Mais les nouveaux, vous n'avez pas besoin de mise à jour, vous allez télécharger l'application tout simplement. Donc c'est avec ce lien comment dire là, je vais déplacer ceci. Putain. Ok. C'est quelque part en bas ici. Merde. Excusez-moi. C'est quelque part en bas ici. Je vais laisser ça je vais partager ça dans mes groupes. Et je vais mettre ça aussi en bas en description des vidéos. Donc, on commence vite fait. Moi, j'avais déjà fait les mises à jour. Donc, ce que j'ai à faire ici, c'est de vous montrer. Ok. Premièrement, ce qu'on a fait, c'est d'appuyer sur le lien. Une fois que vous appuyez sur le lien, ça va vous rediriger soit sur Play Store, soit dans Google Chrome. Ça dépend de la version de vos portables. Vous voyez, non? Donc, on appuie dessus. On va voir ce que ça va nous dire. Ça va nous balancer vers Chrome. Ça va s'afficher comme ça chez vous lorsque vous aurez appuyé sur le lien. Maintenant, ce qu'on a à faire ici, certains peuvent cliquer sur Download directement. Ça va les rediriger sur Play Store pour télécharger l'application. Mais sur certaines versions, ça ne marche pas comme ça. Donc, ce que vous avez à faire, c'est de choisir la troisième option ici, le plus facile. Donc, vous appuyez dessus. Je vais appuyer dessus. Vous allez voir, moi, j'ai déjà téléchargé le document déjà. Donc, on y va. Moi, j'ai déjà téléchargé l'application. Donc, j'appuie dessus. Vous allez remarquer que ça va nous rediriger vers cette page. Donc, ce que vous allez à faire là, pour télécharger l'application, c'est seulement d'appuyer ici. Lorsque vous appuyez là-bas, en même temps, ça va vous demander, vous voyez, télécharger de nouveau. Moi, j'ai déjà téléchargé le fichier. Ça me dit de retélécharger, vous voyez, non? Vous téléchargez, ça va vous dire application dangereuse, tout ça, vous acceptez, vous voyez. Donc, une fois les mises à jour faites et ceux qui ont vous accédez à votre compte, vous voyez, non? Lorsque vous faites la mise à jour, et il y a quelque chose de très important, avant de faire la mise à jour, essayez de copier vos clés privées et d'enregistrer ça quelque part. Puisque, et dans certains cas, lorsque tu vas vouloir faire la mise à jour, avec l'ancienne application, ça refuse. Donc, tu seras obligé de désinstaller l'ancienne version avant de réinstaller le nouveau. Donc, lorsque vous désinstallez, pour réouvrir le nouveau, vous aurez besoin de vos 12 mots ou bien votre clé privée. Vous voyez, non? Donc, retenez cela. C'est très très important. Donc, maintenant, on continue. Moi, je ne vais plus télécharger. Lorsque ce sera téléchargé, vous allez venir dans Chrome, ici, téléchargement. Vous allez venir ici, téléchargement, pour vérifier. On appuie dessus. Vous voyez, pour moi, c'est ici. J'ai déjà téléchargé ça tout à l'heure. Vous voyez, non? Donc, vous appuyez dessus. Vous appuyez dessus. Ça demande de mettre à jour encore. Moi, j'ai déjà fait la mise à jour. Donc, c'est à vous de faire pour vous maintenant. Donc, vous patientez. Lorsque la mise à jour sera finie, vous mettez vos identifiants et vos mots de passe pour accéder à vos comptes. Donc, comme c'est fait, on va sortir d'ici maintenant pour aller sur l'application en question, l'OpenSES, le OpenEX. Donc, c'est quelque part ici. Vous voyez, non, c'est là-bas. Cette flèche aussi m'emmerde. Donc, c'est ici, vous voyez, non. Donc, je vais appuyer dessus. Et normalement, lorsque vous allez appuyer, je vais refaire ça, vous allez voir. Lorsque vous allez appuyer dessus, ça va vous demander trois options. Si vous êtes ancien et vous n'avez pas désinstallé l'application, ça va vous montrer 3 actions. Mais si vous avez désinstallé l'application et vous l'avez réinstallé, ça va vous donner seulement ces deux options. Vous voyez, non? Donc, comme moi j'ai déjà fait toutes ces programmations, il me suffit seulement de mettre mon mot de passe et d'accéder au site. Donc, je vais mettre pour les nouveaux là.
pour les nouveaux, ce que vous allez à faire, si vous désinstallez l'application, vous revenez ici, ça va vous demander, vous appuyez sur Sign Up ici. Vous appuyez Sign Up ici. Vous voyez. Lorsque vous mettez sur Sign Up, ça me demande de créer un mot de passe à chiffre pour pouvoir accéder à mon compte. Vous voyez, non? Et pour les nouveaux, excusez-moi, c'est les nouveaux qui devaient appuyer sur Sign Up. Vous voyez, non? Ici. Les nouveaux, pour créer un nouveau mot de passe et avoir le compte OUX. Maintenant, on sort de là. Et si les nouveaux là, ce que vous avez à faire, c'est ici. Je viens de le redire, c'est ici. Donc, ceux qui sont les anciens et auront des problèmes et seront confrontés à désinstaller leurs applications avant de le réinstaller par le mise à jour, vous devez appuyer sur Importer. Lorsque vous cliquez sur Importer, vous allez remarquer en haut ici que ça demande Input your wireless private key or mnemonic. Donc, en mnemonic, là, c'est les 12 mots. Le clé privé aussi, c'est pour accéder à votre compte. Donc, vous mettez la clé privée. C'est quelque chose de ce genre. Excusez-moi, je voulais vous montrer ça, mais ça va compromettre mon compte. Donc, je vais rechercher un nouveau portable pour faire ça uniquement pour les nouveaux, pour qu'ils puissent s'inscrire. Donc, on sort de là. Ce n'est pas ce qui nous préoccupe maintenant. C'est pour réclamer les faussettes là qu'on a dit. Donc moi je vais rentrer dans mon compte comme ça. Je vais mettre la vidéo en pause pour pouvoir mettre mes mots de passe et vous revenir. Vous voyez, je viens d'accéder à mon compte comme ça. Je viens de mettre mon mot de passe. Je viens d'accéder à mon compte. Maintenant ce qu'on a à faire ici, c'est de changer, de balancer le réseau. Le réseau, on doit changer ça. Le réseau, ça se trouve ici. Vous voyez, ici. Là ils ont écrit Core Mainnet. On va appuyer là-bas. Lorsqu'on appuie dessus, vous allez remarquer quelque chose va sortir comme ça. Ce que nous on veut ici, c'est ici. About Mainnet. Donc, vous appuyez dessus. Ça va charger. Vous attendez que ça charge. Vous pouvez remarquer ici en haut que comme Mainnet a changé en About Mainnet. Vous voyez, non, ça vient d'être chargé. Vous voyez. Donc, vous pouvez remarquer ici en bas aussi que ils ont écrit Manage Token là-bas. Vous voyez, non. Donc, ce qu'on a à faire, on vient de changer de réseau maintenant. Maintenant, on va appuyer sur Hub ici. Hub. Donc, lorsqu'on va appuyer sur Hub là-bas, c'est là-bas qu'on va réclamer les pièces. Donc, je vais appuyer sur Hub. Une fois que j'appuie sur Hub, vous pouvez remarquer que l'interface, lorsque je viens de faire la mise à jour, vous allez constater que l'interface a changé un peu. Vous voyez, non? Donc, ce qu'on a à faire ici, c'est d'appuyer sur Faucette premièrement. Faucette, c'est quelque part ici. Vraiment, ce truc-là cache le... Après, je vais essayer de configurer. Je ne maîtrise pas trop pour le moment. Donc, vous voyez, vous appuyez sur Faucette là-bas. Je parlais de l'application d'enregistrement. Donc, lorsque vous appuyez sur Faucette, je viens de l'indiquer avec cette flèche. Faucette, c'est en bas quelque part ici, vous avez remarqué. Vous appuyez dessus. Une fois dedans, vous allez remarquer que l'interface sera ouverte comme ça et il y aura quelque chose ici qui est Clambot. Vous voyez, non? Donc, c'est ce qu'on va réclamer ça. Donc, je vais vous faire un petit rappel pour que vous compreniez un peu. Je vais revenir en arrière. Je vais appuyer sur Access ici. Lorsque j'appuie sur Access ici, vous pouvez remarquer que les soldes ici, là, c'est 0,0. Vous pouvez remarquer ici. Tous les soldes ici, c'est 0,0. Vraiment, hein, ce truc là, vous pouvez le remarquer ici. Je n'arrive pas à bien le faire, excusez-moi. Vous allez remarquer que tous les soldes ici, je vais enlever le rouge pour que vous voyez ça. Tous les soldes là-bas c'est 0,00, vous avez remarqué. Vous voyez ici, tous les soldes balance là c'est 0,00. Donc je vais vous montrer que le airdrop est bien passé. C'est pourquoi je suis revenu en arrière. Maintenant on retourne sur Hub. Ici. Hub ici. On appuie sur Hub. Maintenant une fois sur Hub, on appuie sur Faucette comme je vous l'avais dit. Faucette, ça se trouve en bas ici. Donc vous appuyez sur Faucette. Une fois que vous appuyez sur Faucette,
ça va, vous attendez là que la page s'ouvre comme vous l'avez vu tout à l'heure, vous voyez, non? Donc, ce qu'on a fait, on attend que la page charge. Ça vient même de charger. Maintenant, je vais appuyer sur Claim Boot. Claim Boot. Ça charge. Ça dit failed. You have already request. Donc, ça veut dire que quoi? J'ai déjà lancé pour réclamer j'ai déjà réclamé mes bots qu'on m'a donné là. Vous voyez? Excusez-moi, il commence pas à pleuvoir ici. Je ne sais pas si le bruit ne sera. Vous pouvez me suivre dans ce bruit, mais on va voir. Donc vous voyez, non, ça m'a dit faire puisque j'ai déjà j'ai déjà fait cette tâche. Donc on va retourner, on va faire les deuxièmes options. Il y a deux crypto-monnaies, deux airdrops qu'on va réclamer. Ça c'est battre et l'autre c'est faire. Donc pour faire là, c'est ici qu'on doit aller. Vous voyez, il a eu écrit airdrop. On appuie sur airdrop. Lorsqu'on appuie sur airdrop aussi, ça va s'afficher comme ça. Vous avez remarqué, non? Donc quelque chose comme ça. J'ai attendu, ça vient de charger. Donc il me semble que j'ai 500 pièces. Ils vont me débloquer 20%, donc 100. Vous voyez, non? Je vais réclamer 100. Je pense qu'on va nous donner ça par pourcentage, petit à petit. Donc je vais réclamer ça, les 20%, en appuyant sur claim ici. En appuyant sur claim ici, vous voyez, non? Donc je vais appuyer dessus. Ça charge. C'est en train de charger. Vous voyez, ils ont écrit claimable token. Maintenant, je pense que c'est bon. Puisque parfois les réseaux balancent. Quand les réseaux balancent, là, ça prend du temps avant de venir. Mais quand vous faites bien le processus, vous allez remarquer que d'ici 15 à 30 minutes, vous aurez vos pièces faire et vos pièces bounce. Donc c'est un peu ça. Et pour les nouveaux, je vais trouver un autre compte pour vous faire la vidéo, pour que vous puissiez commencer de A à Z, pour que vous puissiez bien faire ça. Vous voyez, non? Donc je vais sortir d'ici. On va aller vérifier. Est-ce que c'est vrai que j'ai reçu les quoi là, les airdrops. Donc parfois c'est pas, et parfois ça vient en même temps, parfois ça prend quelques temps d'abord. Donc je suis retourné. Je vois que mon solde est toujours à 0,0. Donc voilà, faites cela. Moi je vais sortir de l'application. Je pense que c'est de ça qu'on a besoin pour le moment. Et je vais venir après pour vérifier si j'ai reçu ou pas. Je vous donnerai les autres informations dans le groupe Telegram. Donc ciao les gars. Rendez-vous au sommet.